Bonjour à tous, c'est le Killer qui vous parle donc pour une nouvelle vidéo création. On continue ensemble sur notre série de création Le Tombeau des Pères avec la quatrième. Il s'agira de Athènes N, donc une création qui est blanc et turquoise au niveau de son schéma de couleur et qui forcément utilise un type de pied bien particulier au niveau de son corps. Il s'agira bien du pied sorti en premier en 2007 avec le Baraki Pridak. Voici donc encore un pied assez particulier tout en longueur et donc qui va me permettre de donner une forme un peu de manteau à ma création. Vous allez me dire, mais qu'est-ce qui raconte? Pourquoi un manteau? Bref, nous allons voir ça ensemble. Et donc, justement, on en commencer avec le corps. Alors, le corps, forcément, on va retrouver pour l'accroche des jambes, un fameux bassin vaki, voilà, on peut mettre les jambes, et surtout, bassin vaki qui sera rattaché à une poutre afin d'ajouter différents éléments du corps tout autour. Et donc, à quoi ça ressemble en vrai, en image, une fois terminé, ça ressemble à ceci. Alors, on va peut-être devoir mettre, hop là, voilà, la jambe ici, histoire de voir tout ça au mieux. Donc, on retrouve justement le bassin ici, la poutre à ce niveau-là. Vous avez un premier pied donc, qui va se mettre ici à l'avant du corps, mais attention, ce n'est pas le type de pied utilisé pour le corps. Hein. Je vous rappelle que celui-ci a déjà été utilisé sur Athènes Anne, voilà. Et puis après, et surtout, je vais avoir ce module au-dessus. Ce module va me permettre de raccrocher la tête, et d'ailleurs, je vais pas vous montrer le masque qui est celui-ci, et d'ailleurs, je vous montrer qu'il a une tête de couleur entièrement blanche, notre personnage, voilà. Et puis après aussi, en plus de la tête, vous aurez des éléments arrière, et surtout les éléments latéraux, donc qui sont les pieds, afin de raccrocher les bras, et entre les pieds, forcément, il va bien falloir mettre un truc ici, au milieu. Et donc justement, ce truc, c'est quoi, si je puis dire ça comme ça? C'est cet assemblage-là. Donc un assemblage avec des grandes pales techniques, ainsi que des pièces de pneumatique pour rajouter un peu de turquoise, parce que là encore, le turquoise, il y a assez peu, enfin c'est pas vraiment une turquoise, excusez-moi, c'est plutôt une sorte de verre sable, voilà, je me suis trompé, j'ai dit turquoise, c'est plus une sorte de verre sable, voilà. Donc le verre sable, en effet, une couleur qui est assez peu répandue, en tout cas avec les pièces que j'avais moi, et donc c'est pour ça que j'ai mis ce type de pièces. Après, pour le reste, vous avez une sorte de module, en fait, qui permet de rajouter différents éléments pour, remplir justement cet espace-là. Mais surtout, nous, ce qui nous intéressait, c'est la combinaison particulière des pales, comme ceci, ainsi que des pieds. Car en effet, une fois que je vais mettre ça comme ceci, donc grâce à toutes mes accroches, j'aurai une sorte de motif continu qui descend. D'où le côté un peu manteau dont je vous parlais en début de vidéo. Avec justement le manteau qui forme une sorte de grand col au-dessus de la tête, un peu comme ceci, et puis qui descend le long des jambes. Les jambes, justement, parlons-en. Donc maintenant, il ne reste plus que les membres à créer. Les voici. Et donc, pièce bien utile que les disques sortis dans le thème Robo Riders, parce que forcément, là encore, ça m'a permis d'avoir plus de couleurs vert sable. Voilà. Après, ce type de jambe que j'utilise assez peu, car normalement, il est un peu tout carré et aussi il se bloque à 80 degrés. Donc, de base, j'aime pas trop, mais j'ai fait une exception pour cette création-là. Je me suis dit pourquoi pas. Voilà. Et les pieds. Donc, d'ailleurs, les pieds de Factory. Et je ne vais pas utiliser l'accroche normale, qui est en fait l'accroche ici. En fait, à la place de ça, je vais enfoncer mon connecteur dans le pied et je vais le coincer à l'aide d'une barre. Donc, c'est un peu une technique, on va dire, un peu particulière, mais ça fonctionne. Et comme pouvoir, ça ne bouge pas trop. Voilà. Donc, ça me permet comme ça d'avoir un design de pied vraiment qui est dans la lignée en fait de ma jambe. Parce que sinon, ça aurait été beaucoup trop haut par rapport au reste de la jambe. Il y aurait eu un gros vide. Donc, j'ai un peu triché, mais bon, je trouve que le résultat est plutôt OK. Et comme vous avez pu le voir, hein, blocage 80 degrés pour le genou. Passons maintenant aux bras. Donc les bras avec un double connecteur fait de façon personnalisée, c'est-à-dire qu'effectivement, ces deux connecteurs simples qui sont reliés à l'aide de deux pièces d'interconnexion et non pas une seule pièce de double connecteur. Voilà. À nouveau, la petite pale, rappel de forme, dynamisme, etc., etc. Et au bout de la main, vous avez cette pièce-là, qui est une sorte en fait de pièce de mécanisme, de cachette, si je ne dis pas de bêtises, pour les hockeyeurs Lego technique. Donc ça, c'est des trucs qui remontent à un certain temps, à 2002, si je dis pas de bêtises. Donc voilà. Et puis donc l'accroche se met ici.
Et par contre, comme vous pouvez le voir, là, on a un peu le même type d'accroche des bras que pour Atem UE, la seconde création qu'on a vue ensemble, et qui justement, eh bien, avait lui aussi des pieds mis sur les côtés. Et donc justement, je vous avais dit qu'à l'époque, eh bien, j'avais raccroché les bras à l'aide d'un système de double ball joint. J'aurais pu faire pareil ici, mais je ne l'ai pas fait, sûrement parce que ça aurait été un peu trop large, je pense. Ou du moins, je n'ai pas vraiment l'explication pour tout vous avouer. Là encore, c'est des créations souvent que je construis. Et puis après, c'est logique, ça vous me direz, mais surtout les vidéos, je les fais pas mal de temps après. Donc ça fait que des fois, mes souvenirs ne sont pas entièrement très très clairs du pourquoi, du comment. Mais au pire, si vous êtes vraiment intéressé, hein, cette création-là, je l'ai fait lors d'une live. Donc vous pouvez suivre tout le cheminement de création en direct si vous pouvez tenir plusieurs heures avec moi qui galère à faire un modèle. En tout cas, l'idée du manteau est un peu l'idée principale derrière cette création. Et c'est vrai qu'au niveau de la forme, eh bien, il fait un peu penser à Atem Han qu'on a vu en tout premier. Et d'ailleurs, c'est un peu sa contrepartie. Hein. Atem Han étant de couleur noire et gris, lui est de couleur principalement blanche, avec le vert sable. Et c'est vrai que les deux ont un peu la même forme, mais un tout petit peu, effectivement. Atem Han, lui, est beaucoup plus en longueur, comme vous avez pu le remarquer à ce niveau-là. Alors par contre, vous ne pouvez pas vraiment remarquer grand-chose, vous allez me dire, parce que vous ne voyez pas beaucoup de choses. C'est normal, le modèle est un peu flou. Mais ce n'est pas grave, car nous allons, eh bien, mettre ça comme ceci, faire la mise au point. Alors la mise au point, toujours une question de doigté totale. Bon, je pense que ça fera l'affaire comme ceci. Attendez, parce que là encore. Voilà. Et donc après ça, eh bien, je vais pouvoir faire le petit tour du modèle. Donc on va peut-être mettre ça. Oula, la lumière un peu en avant, elle crache un peu le blanc. Le blanc qui a beaucoup de mal avec la lumière artificielle qui aspire tout. En tout cas, voilà à quoi va ressembler notre Atem N. Donc voilà, notez bien effectivement la partie arrière du corps. Et donc je me suis un peu inspiré, c'est vrai, de JoJo's Bizarre Adventure, donc qui est un manga et aussi une série d'animation. Et je me suis effectivement un peu inspiré euh, du manteau d'un des personnages principaux, je crois que c'est Jotaro, mais j'ai peur de dire des bêtises. Enfin bref, il y a une sorte de grand uniforme scolaire, justement avec une sorte de grand col comme ça, et aussi qui descend un peu en arrière. Et donc je me suis inspiré de ça. Donc ça, je vous parlais de manteau, mais c'est plus une sorte de grand uniforme avec une partie arrière qui descend un peu sur les jambes. Et c'est vrai que les roues ont été rajoutées à l'arrière et donc me permettent aussi d'avoir un rappel de forme au niveau ici et à ce niveau-là, en plus d'amener des couleurs en plus. Voilà. Et comme on peut remarquer, hein, la sélection de pièces vert sable, là encore, est honnêtement très restreinte, parce que si vous regardez bien, ce sont les mêmes pièces utilisées, à peu près les 5 mêmes pièces. Hein. Des pièces de pâle, donc gauche-droite, des pièces système arrondi que vous avez à l'avant et à l'arrière, une pièce d'interconnexion circulaire que vous retrouvez aussi bien à l'avant que à l'arrière, des pneumatiques et les disques. Et c'est à peu près tout. Tout le reste est du blanc. Et donc c'est aussi ça, effectivement, le tombeau des paires, c'est que des fois, du fait de la sélection entre guillemets forcée des couleurs, eh bien, certaines couleurs secondaires qui n'ont pas du tout de pièces devront être fortement complémentarisées par des couleurs dont j'ai beaucoup plus de pièces. Ou complétées, plutôt surpris, parce que complétariser, ça ne veut absolument rien dire, je crois. Bref, complétées par des couleurs qui ont beaucoup plus de pièces. On va peut-être faire une pause. Alors, en termes effectivement d'histoire, justement, Atem N, qu'est-ce qu'il fait lui? Eh bien, lui, justement, c'est plus un expert des arts martiaux, alors plus des arts martiaux entre guillemets, qui restent au sol. Il n'est pas du genre vraiment à voltiger dans tous les sens, un peu contrairement justement à Atem Han, qui lui était plus du genre à faire des petits coups rapides comme ça en sautillant, en volant et tout. Atem Han, lui, non, il est plus du genre à rester au sol, mais il connaît beaucoup plus de techniques de combat, beaucoup plus de styles de combat, et surtout, il a deux facultés particulières. La première, c'est qu'il peut eh bien, s'adapter au style de son adversaire, il peut essayer de le reproduire ou justement de le contrer. Et aussi, il gère bien plus sa puissance, c'est-à-dire qu'effectivement, lui peut vraiment charger sa puissance, par exemple, et soit donner un coup fort, mais au final, le coup fort qu'il a, enfin, vous avez l'impression qu'il donne un coup fort, mais en fait, l'impact est léger, et inversement, quand il donne un coup qui semble très léger, eh bien, toute sa force, il la met dans la paume de sa main, par exemple. Et donc, si vous prenez la paume de sa main, eh bien, vous prenez un coup particulièrement violent avec un impact assez efficace. Voilà. Donc, Atem N, qui est avant tout spécialisé dans le combat au corps à corps.
juste quoi, lui il reste plus au niveau du sol, il fait pas trop des sauts de cabri, il est plus vraiment, vous le sentez que quand il arrive, il est bien posé et justement c'est son lien avec le sol entre guillemets qui lui permet de charger ses coups avec plus ou moins de puissance et de donner l'impression qu'il a donné des coups soit faibles soit forts et inversement. Ouais, voilà. Donc c'est pour la petite histoire de Atem N. Après là encore, si vous voulez en savoir plus, je vous conseille d'aller voir la fiche wiki. Je vous rappelle aussi que si vous voulez voir des belles photos du personnage en différentes poses, parce qu'effectivement avec la vidéo, j'ai pas vraiment l'occasion de faire 10 000 poses, et bien vous pouvez voir ça dans la galerie photo que vous trouverez en lien dans la description de la vidéo. Voilà. Et pour le reste, eh bien moi je pense avoir fait le tour. C'est une création que j'aime assez, pour tout vous avouer, il y a des éléments que je trouve plutôt réussis, les pales, les disques sur les hanches qui rendent plutôt bien. Après, c'est pas spécialement non plus la plus originale, par exemple, par rapport à un Atem Len qu'on avait vu récemment, forcément lui est beaucoup plus classique. Mais toutefois, j'aime bien. Voilà, j'aime bien et je trouve que honnêtement, il fonctionne plutôt bien. Même si au début, je me disais qu'il n'était peut-être pas si charismatique que ça, mais je pense que ça va bien. Voilà. Donc maintenant, n'hésitez pas à vous à me dire ce que vous en pensez. Et puis pour le reste, eh bien, question, commentaire, allez-y. Et puis je lirai ça et j'y répondrai avec grand plaisir. Et ensuite, eh bien, portez-vous bien, bien évidemment. Je vais un peu ce que je dois dire maintenant. Et qu'est-ce que je dois dire si ce n'est que portez-vous bien, bien évidemment. Bonne journée, bonne soirée, bonne tout ce que vous voulez. Comme d'habitude, vous connaissez la rengaine maintenant, je pense. Ça fait à peu près 10 ans que ça dure comme ça. Et puis, bah écoutez, on se retrouve très prochainement. Et donc, en attendant, salut à tous et à toutes.